vice-championne de France technique cadet. Enoa Balandra Santo, championne de France catégorie cadet. Célia Brewer, championne de France technique et combat cadet. Mathéo Janon, champion de France vice-champion de France technique et champion de France combat cadet. Alexandre Chounet, champion de France technique, champion de France combat. Charline Tejon, championne de France technique junior. Sonia Raïd, 3e championne de France combat senior. Santo Sabrina, vice-championne de France technique et championne de combat. Émilie Dinal, vice-championne de France technique mixte. Caroline Vermitina, vice-championne de France technique et championne de France combat de ma catégorie. Antonio Jaillet, vice-champion de France vétéran de combat. J'en sortais grandi, fière. Et dans ma vie de tous les jours, en fait, ça m'a aidé. Le Krav Maga m'a aidé. Je remercie d'ailleurs mon coach de nous avoir fait confiance et de nous avoir envoyé aussi au championnat de France parce que moi, j'avais pas du tout confiance en moi et grâce à lui, j'y suis arrivée. J'ai commencé moi le Krav Maga après mon fils et là, je suis très fière de lui aussi. Championnat de France, championnat du monde, encore les championnats de France. Je suis très très fière. Moi, le Krav Maga, ça m'a apporté beaucoup de choses. Un esprit d'équipe, plus de confiance, moins de timidité, on va dire. Puis encore merci à mon coach de m'avoir emmené, de m'avoir appris. Et c'est surtout un honneur aussi de faire du Krav Maga avec ma mère. Je suis très timide et je suis une grande stressée. Durant l'année scolaire, mon proviseur m'a inscrit dans beaucoup d'activités, enfin plutôt de concours pour intégrer de très grandes écoles. Déjà, j'espère faire le métier que je voudrais. Le Krav Maga m'a permis de me relaxer, donc ça m'a permis de me calmer, de gérer mon stress et de mieux appréhender les épreuves, surtout le grand oral qui va bientôt arriver. Donc je suis beaucoup plus zen et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est mon premier sport de combat et pourtant c'est vraiment ce qui me convient le plus. Dans 10 ans, j'aimerais bien continuer ce sport que je pratique depuis cette année. Personnellement, je suis une personne assez introvertie en fait, assez discrète. En tant que femme, donc j'ai toujours eu un attrait pour les arts martiaux. J'ai participé au championnat de France de Krav Maga à Paris cette année, en technique mixte. Mon binôme est un homme. Nous sommes en catégorie vétéran, donc plus de 35 ans, on va dire, pour commencer. Je pratique le Krav depuis 2 ans. Plus jeune, j'ai pratiqué du karaté pendant 10 ans, donc j'ai fait des compétitions, des rencontres. Et ça faisait un certain nombre d'années que je n'avais pas pratiqué ni participé à une compétition de cette ampleur. Donc c'était aussi un retour aux sources. L'instructeur-chef Antonio Jaillet de l'Universal Krav Maga Martinique. Ce que je vais retenir de cette compétition, comme chaque année, nous sommes petite île, Martinique, et ce qui est ressorti encore 2 fois plus cette année, c'est l'esprit de cohésion, l'esprit d'équipe, la famille, où tous les clubs présents et la fédération étaient étonnés, épatés. De nouveau, on n'a eu que des félicitations. Au-delà de la compétition, avec les récompenses qu'on a eues, pour un entraîneur, d'avoir ça à la fin, c'est gagné. Ça a été un travail de fond pour les permettre d'évoluer. 4 mois pour évoluer dans le Krav. Tous, ils sont ressortis, grandis. Il y en a certains que c'était la première fois. Ils ont commencé en septembre. J'ai une féminine qui a commencé en septembre le Krav Maga. Elle est ressortie championne de France. Je leur dis, de toute façon, avant de partir en métropole, vous avez déjà gagné. Pour moi, vous êtes gagnants. Vous êtes tous des champions. Parce que vous avez réussi, on est arrivé à ce qu'on voulait. La compétition, c'est pour qu'ils puissent s'exprimer. Je ne suis pas un compétiteur né. Nous ne sommes pas un club de compétiteurs. Nous sommes un club familial. Dans cet esprit de cohésion, il y a le père, il y a la mère, il y a la fille. On grandit ensemble, on vit ensemble et malgré tout, vous voyez bien, les résultats sont présents. Et je suis fier du travail accompli et j'espère que ça va durer et je pense que ça va durer. La fin d'année, nous avons les championnats du monde qui vont se dérouler en métropole aussi et avec la Fédération française de karaté et discipline associée, 17 pays qui seront présents. C'est déjà encore une autre expérience. Forcément, merci à la Ligue. Je suis très famille et pour moi la Ligue, sans la Ligue on ne peut pas avancer. Et puis
même si elle est présente peut-être, là elle m'entend, je dis merci à la DTL, merci à notre présidente. Ce qu'on me donne, je le donne derrière. C'est bien. Non, je suis stressée. Ceux qui gardent des lunettes.